Salut à tous, je suis Rivaros Fouadien Nokam, juriste en droit du travail. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos vidéos hebdomadaires relatifs au droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème intéressant comme les précédents d'ailleurs. Il s'agit en fait du licenciement pour faute. Alors, la question qui nous préoccupe aujourd'hui est celle de savoir est-ce qu'un employeur peut utiliser un fait, tirer un fait de la vie privée du salarié pour justifier, n'est-ce pas, le licenciement du salarié pour faute, on va dire par exemple pour faute grave. Alors, c'est une question qui a déjà été traitée par la Cour de cassation, qui a déjà été réglée. Et effectivement, l'employeur peut, dans certaines circonstances, mobiliser les faits tirés de la vie personnelle, de la vie privée du salarié pour justifier son licenciement. Il le fera si et seulement si effectivement ces faits-là ont un impact, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de l'entreprise. On appelle ça voilà, un trouble objectif, n'est-ce pas, causé au fonctionnement de l'entreprise. Donc, si les faits tirés de la vie personnelle du salarié ont un impact négatif, en fait, sur le fonctionnement global de l'entreprise. Voilà, c'est une question qui a d'ailleurs été réglée récemment, je crois, c'était au mois de mars. Voilà, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur ce cas, par exemple. Il y avait voilà, on va dire au sein d'une entreprise, il y avait un supérieur hiérarchique qui entretenait une relation, on va dire, amoureuse avec une salariée de la boîte. Et voilà, la relation a pris fin et puis le supérieur hiérarchique, il ne voulait pas que ça se termine. Donc, à chaque fois, il envoyait des messages à son ex, justement, pour essayer de renouer. Et justement, son ex avait même signalé cela à la médecine du travail pour dire que voilà, les conditions de travail voilà, n'étaient plus adéquates. Et elle a signalé en fait ce comportement du supérieur hiérarchique à la médecine du travail qui a fait remonter cela auprès de l'employeur. Et c'est à l'issue de cela que voilà, l'employeur a mobilisé, a déclenché derrière une procédure disciplinaire pour voilà, sanctionner le salarié sur le motif que voilà, en tant que supérieur hiérarchique, le salarié devait prendre les dispositions nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de la salariée et que par ses agissements, n'est-ce pas, il avait manqué à cette obligation-là. Et donc, il y avait une violation en quelque sorte, n'est-ce pas, de son contrat de travail, un manquement professionnel, n'est-ce pas, dans l'exercice de son activité. Et c'est sur cette base-là que justement la Cour de cassation a eu justement à se prononcer et à condamner le salarié pour à valider en quelque sorte le licenciement pour faute grave qui avait été initié par l'employeur. Donc, les amis, faites très attention aux relations que vous entretenez au sein de l'entreprise avec vos collègues. Très souvent, voilà, même s'il s'agit d'une affaire privée, même s'il s'agit des éléments qui relèvent de votre vie privée, l'employeur, dans certaines circonstances, peut s'en prévaloir, n'est-ce pas, justement pour vous licencier derrière. Donc, ce n'est pas systématique, mais il y a un certain nombre de faisceaux d'indices, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent justifier la position de l'employeur vis-à-vis de vous. Donc, faites très attention dorénavant aux relations que vous avez au sein de vos différentes entreprises. Alors, bon, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner, comme d'habitude, pour que nous puissions avoir une forte communauté et que nous puissions davantage faire des vidéos relatives au droit du travail qui semble vous intéresser de plus en plus. Allez, bonne journée à tous.